salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien, mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie. Plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer et vous y serez. Partant de là, bien mes frères et sœurs, vous allez vous nourrir de la parole de Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit
de tous les rachetés, chante la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, quand dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Oui, bien, mes frères et sœurs, passons en prière. Tendre Père Céleste, ce matin, je viens te bénir, t'élever, t'acclamer, t'honorer, te célébrer. Le Dieu en qui j'ai mon espoir, je te bénis encore ce matin, merci Père pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants en ce nouveau matin. Merci parce que toute nouvelle bénédiction en ce nouveau jour. Santé divine, protection divine, sécurité divine, la donne. Père, nous te disons infiniment merci. Dieu sanctifie les lieux dresse autour de moi, le feu, afin de loyer toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te prie de toucher encore ce matin, toucher les âmes précieuses, toucher les âmes précieuses, créatures merveilleuses, admirables, qu'elles s'en soumettent à eux, papa, que les paroles touchent, changent leur vie, transforment, illuminent le cœur, tu les sauves. Tu sais le faire, tu te donnes l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est écrit dans Galates 1:22. Mais voici le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement de ce jour. Le Saint-Esprit, le point qui retiendra notre attention, les fruits du Saint-Esprit. Permettez-moi, bien-aimés, de revenir sur un point important. Il est question de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Un point important, je ne t'en manquerai pas de m'attarder. Il est question de passer par la repentance et la conversion. Lors de mes enseignements précédents, j'ai partagé sur un enseignement très important intitulé La repentance et la conversion. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lors de cet enseignement, j'ai abordé la repentance et la conversion pour que tous ceux qui ne sont pas encore passés par là puissent bien aimer s'édifier et de pouvoir décider de passer à la repentance et la conversion. Après cette repentance et conversion, nous passons à une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Et bien, mes frères et sœurs, en quoi consistera la nouvelle vie? La nouvelle vie consistera à la méditation de la parole de Dieu. Il est question d'aller chercher Dieu par une démarche personnelle. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous allons nous revenir à notre texte de ce jour, Galates 5, 22-23. Mais voici les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la maîtrise. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons là le fruit du Saint-Esprit. Nous allons essayer de les aborder les uns après les autres, afin de comprendre, bien, mes frères et sœurs en Christ, fruit du Saint-Esprit. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, comme premier fruit du Saint-Esprit, l'amour. Et nous avons un Père qui nous a aimés avant que nous soyons conçus devant notre mère. Il nous a aimés. Même quand la conception, il a manifesté son amour. Et oui, bien mes frères et sœurs, la naissance, il a manifesté son amour. Il nous a aimés, il nous a fait à son image, à sa ressemblance. L'amour de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, c'est un amour gratuit, un amour inconditionnel, sans condition. Un amour généreux. Un amour qui donne sans compter, sans recevoir retour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, cet amour que nous recevons ne compte pas, ne calcule pas, n'attend pas qu'on donne en retour. Mes frères et sœurs, l'amour est le premier commandement. J'aimerai l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est question d'aimer mon prochain. Il est question de l'aimer comme je m'aime. Sans condition, sans attendre en retour, sans calculer. Et oui, bien mes frères et sœurs, c'est ce genre d'amour que nous devons manifester. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas
ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Nous devons manifester l'amour sincèrement, l'amour du cœur, du profond, de l'esprit. Manifester cela. Dans Romains 12, 10, ayez de l'affection les uns pour les autres, comme les frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Nous allons donc aborder le deuxième fruit du Saint-Esprit qui est la joie immense, la joie qui inonde notre cœur. Bien, mes frères et sœurs, une joie immense, une joie sincère, nous la ressentons. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la joie donnée par Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures de notre vie. Nous la recevons, nous la ressentons. Nous pouvons, bien mes frères et sœurs, elle s'enracine en nous. Oui, bien mes frères et sœurs, elle s'ancre dans elle s'ancre dans la certitude d'être aimé de Dieu, quoi qu'il arrive. Nous savons, bien mes frères et sœurs, que cette joie est profonde en nous. Nous pouvons la manifester parce que nous l'avons, parce que nous la vivons. Bien mes frères et sœurs, troisième fruit du Saint-Esprit, c'est la paix du cœur, la paix sincère. Nous reprenons ces trois premiers fruits qui sont l'amour, la joie, la paix. Cela produit en nous une stabilité émotionnelle et nous permet d'améliorer notre caractère. Il devient alors beaucoup plus facile de cultiver et de manifester les autres âmes. Il devient facile de cultiver et de manifester les autres fruits. Si vous avez l'amour, il vous sera facile de manifester les autres fruits. L'amour nous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vivre notre joie. L'amour nous permettra de vivre notre paix. Et oui, bien mes frères et sœurs, ces trois fruits du Saint-Esprit sont très importants. Il est écrit dans Philippiens 4, soyez toujours joyeux, appartenir au Seigneur. Je répète, soyez toujours joyeux. La joie immense, la joie qui inonde notre cœur. En Thessaloniciens 5, soyez toujours joyeux. Lorsque nous sommes joyeux, bien mes frères et sœurs, nous la ressentons, nous l'exprimons. Oui, bien mes frères et sœurs, ceux qui sont autour de nous nous ressentent parce que vous avez la joie sincère. Frères et sœurs en Christ, pour la paix, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la paix, c'est une tranquillité. Lorsque nous sommes en paix, bien mes frères et sœurs en Christ, nous recevons une tranquillité de notre être intérieur, une tranquillité de notre âme. Nous sommes rassurés, bien mes frères et sœurs en Christ, même si nous traversons des moments difficiles. Les moments difficiles, nous savons que nous sommes dans la main de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous savons que Dieu contrôle, nous avons la paix. Nous ne sommes pas gênés parce que le Dieu, le Père, le contrôle. Bien, mes frères et sœurs, il est écrit dans Nombre 6, 26 que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Il nous manifeste sa bienveillance et nous accorde la paix. Cette paix qui nous rassure, cette paix qui nous calme. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans Romains 12, 8, il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec les hommes. La paix du cœur, la paix du Père, la paix qui s'installe en nous. Bien, mes frères et sœurs, lorsque nous sommes en paix, nous sommes rassurés. Nous sommes en paix, la peur disparaît. Nous sommes en paix, le Père est là, il prend contrôle. Pour mentionner que chacun, que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Nous allons donc toucher le quatrième point. Nous allons donc poursuivre par le quatrième fruit du Saint-Esprit qui est la patience. Et oui, bien, mes frères et sœurs, la patience, nous avons l'amour de Dieu, nous serons patients. Nous avons la paix, nous serons patients. Si nous avons cette joie, nous serons patients. Il est écrit dans Romains 8, 25, il est écrit dans Romains 8, 25, oui, bien mes frères et sœurs, la patience, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est la capacité que nous avons de pouvoir traverser les moments plus difficiles sans nous énerver, sans mécontentement, sans ressentiment ni murmure. La capacité de tolérer les imperfections, les contrariétés et les contretemps. Et aussi la capacité d'attendre parfois très longtemps ce qu'on désire, la patience. Il est écrit dans Romains 8, 25, mais si nous espérons ce que nous ne voulons pas, nous l'attendons avec patience. Dans cette patience, nous sommes rassurés. La peur n'a pas sa place d'être. Nous laissons que le Père agisse au moment opportun. Et oui, bien mes frères et sœurs, il connaît le moment opportun. Il tient le calendrier de notre vie. Il a fait pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et une espérance. Nous devons persévérer dans la patience. Chaque 1,19, il est écrit, rappelez-vous bien ceci, mes chers frères, chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler, lent à se mettre en colère. Nous ne devons pas nous mettre en colère. Nous devons être patients.
Nous devons être patients parce que nous savons vers qui nous allons. Nous savons que le Père a le contrôle. Rassurez qu'il prendra contrôle. Il interviendra au moment opportun. Ne nous abandonnons pas. Nous devons garder la patience comme fruit du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous allons donc aborder le cinquième fruit du Saint-Esprit qui est la bonté. La capacité de voir à la manière de Dieu, c'est-à-dire avec amour, être compatissant. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la bonté n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, un signe de force. Nous croyons à la force de l'amour qui peut transformer les vies. Il est écrit dans Éphésiens 4:32. Soyez bons et pleins d'affection les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Nous devons manifester la bonté. Nous pardonner réciproquement comme Dieu nous a manifesté son amour. Il nous a pardonné par Christ. Il est bien évidemment écrit dans 1 Pierre 3:9. Ne rendez pas le mal pour le mal, pour l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction. Car c'est une bénédiction que Dieu a promis à vous. Car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelé. Mes frères et sœurs, nous devons manifester notre bonté. Et même quand bien nous recevons bien les mots qui ne sont pas gentils, des mots blessants, bien mes frères et sœurs, bénissons. Ne répliquons pas bénissons, parce que Dieu, bien mes frères et sœurs, s'occupe du reste. Nous allons aborder comme sixième fruit du Saint-Esprit la bienveillance. Lorsqu'on parle de la bienveillance, bien mes frères et sœurs, on veut le bien de l'autre. Et la bienveillance, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de l'empathie. La bienveillance, bien mes frères et sœurs, on veut voir l'autre bien. On veut le bien de l'autre. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la capacité à pardonner généreusement. Il est écrit dans Somme 23:6. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre la souffrance de l'autre et de l'ignorance qui sous-tendent le mal et la volonté de leur guérison. La bienveillance rime, bien mes frères et sœurs en Christ, avec l'indulgence. La bienveillance rime, bien mes frères et sœurs en Christ, avec l'indulgence, avec la capacité à pardonner généreusement. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons aborder le septième fruit du Saint-Esprit, la fidélité, ou encore la confiance en soi. Dieu est fidèle. Je n'ai pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nous avons affaire à un Dieu fidèle. Nous devons ressembler au Père qui est fidèle. Nous avons fait à son image, à sa ressemblance. Nous devons être fidèles. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu est fidèle à son alliance avec les hommes. Nous aussi, nous grandissons dans la confiance et dans la fidélité à Dieu. Cela peut Cela passe notamment par le respect de la parole donnée. Il est écrit dans Luc 16:10. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Il est question, bien mes frères et sœurs en Christ, de comprendre que nous devons copier la fidélité de Dieu, même dans les petites choses. Nous savons manifester sa fidélité dans les petites choses. Nous saurions manifester cela dans les grandes choses. Il est bien évidemment écrit dans 2 Corinthiens 5:7. Car nous cheminons par la foi, non par la vue. Comme autre fruit, le huitième, la douceur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, les personnes douces sont calmes. Les personnes douces donnent une impression. Les personnes douces sont calmes. Les personnes douces donnent une impression reposante. Elles sont facilement abordables. On sent auprès d'elles que l'on est acquis. Bien, mais il est écrit dans Éphésiens 4:2. Soyez toujours humbles, doux et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Lorsqu'on a, bien aimés frères et sœurs, la douceur, on ressent à chaque fois les personnes qui nous viennent après parce que nous avons la capacité d'écouter,
la capacité de nous mettre à leur place. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, ils le ressentent, ils viennent vers nous parce que nous avons cette douceur, nous manifestons cela. Ils ressentent que cette personne peut m'écouter, cette personne peut m'apporter quelque chose pour mon problème, même un conseil, même une solution, tout ça à quoi je fais face. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la douceur permet que vous puissiez être abordés par des personnes qui ont peut-être une situation ou qui voudraient bien partager quelque chose de douloureux qu'ils sont, qu'ils traversent. Il est écrit dans 1 Pierre 5, 6. Trouvez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment fixe. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous trouver dans la douceur que Dieu nous célèbre. Comme autrefois, bien, mes frères et sœurs, le 9e point des fruits du Saint-Esprit, la maîtrise de soi, ou encore la tempérance. Bien, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de la maîtrise de soi, c'est une vertu intérieure qui se développe. Il faut pouvoir se maîtriser, qu'importe les situations auxquelles nous faisons face. Il faut pouvoir se maîtriser, bien mes frères, et c'est très important. La maîtrise de soi. Être au-dessus de toute situation. Comprendre que je sers un Dieu fidèle. La situation qui est devant moi paraîtra grande, mais devant mon Dieu, qui est la solution à cette situation, est plus grande que toute situation qui se présente. Voyez-vous, j'ai cette ferme assurance de me maîtriser, qu'importe les situations. Parce qu'aucune situation n'est grande devant le Dieu que je sers. Il est écrit dans Proverbe 25, 28. Une personne qui ne domine pas sa colère est comme une ville ouverte sans mur de défense. Pendant les moments difficiles, bien mes frères et sœurs, dans la colère, dans l'agressivité, on peut reconnaître comment se maîtriser. C'est très important de pouvoir se maîtriser. Bien, mes frères et sœurs, si nous lisons les Écritures, si nous avons l'amour de Dieu, si nous avons cet influx du Saint-Esprit comme l'amour au début, la paix, la joie, elles nous aideront à avoir la maîtrise, qu'importe les situations, qu'importe les difficultés, qu'importe les barrières qui se dressent. Bien, mes frères et sœurs, nous aurons une maîtrise. Nous saurions prendre la situation et de savoir que Dieu est au contrôle, il va gérer cette situation. Il est écrit dans l'article 1.8, il doit être hospitalier et aimer ce qui est bien. Il faut qu'il soit raisonnable, juste. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que lorsqu'on prend un arbre, l'arbre produit ses fruits, nous puissions apprécier dans les mêmes du chrétien. Le chrétien, bien, mes frères et sœurs, grandit spirituellement à mesure qu'il rentre en maturité. Bien, mes frères et sœurs, il porte les fruits du Saint-Esprit. Longtemps qu'il reste, bien, mes frères et sœurs, connectés à Dieu et de grandir spirituellement, les fruits du Saint-Esprit viennent au fur et à mesure, s'installent au fur et à mesure. Plus longtemps qu'il reste, bien, mes frères et sœurs, dans la maturité spirituelle. Dans Apocalypse 22.2, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les fruits servaient à la guérison des nations. Frères et sœurs, c'est de dire que lorsque vous portez les fruits du Saint-Esprit, ça se voit. Les fruits du Saint-Esprit, ça se voit, vous manifestez l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la bienveillance. Ça se voit. Ceux qui sont autour de vous peuvent le voir parce que vous manifestez, bien mes frères et sœurs, ils peuvent le ressentir parce que vous le manifestez. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de grandir spirituellement. Le Saint-Esprit est responsable de la croissance qu'il vit. Bien mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit est responsable de la croissance des fruits du Saint-Esprit. Nous devons pour cela, bien mes frères et sœurs en Christ, mettre la bonne terre, mettre l'engrais, arroser et mettre au soleil. C'est d'aller dans la méditation. C'est de chercher Dieu via la méditation, sincèrement. N'oublions pas que le fruit grandit et qu'il reste attaché à l'arbre. Restons attachés au Père. Restons attachés à la source. Restons attachés au Créateur, comme le fruit attaché à l'arbre. Restons attachés au Père. Bien, mes frères et sœurs en Christ, jour après jour, Dieu donnera au fruit de grandir en nous, pour nous conformer toujours davantage
à l'image de son Fils. Comme mentionné dans Jean 15:16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous portons les fruits du Saint-Esprit, nous avons été choisis après lecture de Jean 15:16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi, le Seigneur Jésus nous a choisis. Il nous a établis afin que nous portions des fruits et que le fruit demeure. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, de l'angoisse, ou la persécution, de la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Nous allons venu pour poursuivre avec les 12e et 3e parties de notre enseignement, qui complète le prière pour notre édification. Sur ce, je vous laisse le soin. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs, il est très difficile de vivre des forces. Ils sont à côté de la mer. Permettez-moi de lui dire, nous avons des briques. Ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie.
Bien, mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous la mettre en pratique la parole.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je repris le partage au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt.
Amen. Seigneur, fais-moi pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Il est harmonie, il est harmonie. Tu répondras, soyez la vie, la paix, mais comme dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez, trembler l'enfer, car dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là.